Bonjour, je m'appelle Fabrice Ferrandez, je travaille à la délégation de la Commission européenne à Rabat au Maroc depuis 2007 et donc je suis en charge entre autres du suivi de programmes d'appui budgétaire pour la réforme de l'administration publique ainsi que pour la réforme de la fiscalité. Donc c'est un programme finalement qui a commencé en 2004 et qui donc s'est intégré dans le cadre d'une stratégie nationale marocaine qui consistait finalement à mettre au cœur des réformes du secteur public la culture de la performance. Et dans ce cadre-là, la Commission européenne a travaillé main dans la main avec d'autres bailleurs de fonds et à ce titre, le Maroc est un pays assez pilote en matière de mise en œuvre des grands principes de la Déclaration de Paris. Je pense en particulier donc à la coordination que nous avons eue avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, donc avec l'Union européenne, où nous avons pu justement travailler d'une seule voix et parler aux autorités d'une seule voix sur une assistance technique et une aide financière potentielle à leur stratégie de réforme. Donc plus spécifiquement, ce programme de réforme de l'administration publique a débuté en 2004 et s'orientait sur trois grands volets. D'une part, donc, la réforme des modes de gestion budgétaire au sein de l'administration publique. Ensuite, la réforme de la gestion des ressources humaines. Et le troisième volet consistait justement à essayer d'aborder une meilleure gestion et un meilleur contrôle de la masse salariale. Tout ceci devant concourir à essayer de renforcer la situation macroéconomique du Maroc. Le Maroc, il faut le savoir, est un pays qui, depuis donc, les années 90, a mis en place un ajustement structurel conséquent et donc a réussi justement à consolider ses finances publiques et est donc parvenu dès le début des années 2000, mais plus régulièrement depuis 2004, à assurer une situation macroéconomique stable et avec des fondamentaux budgétaires tout à fait cohérents et tout à fait solides. Il était tout à fait normal justement que la Commission européenne appuie les efforts du gouvernement en matière de renforcer la transparence des finances publiques, mais aussi renforcer l'efficacité des politiques publiques, tout simplement, puisque à côté de ces grands programmes généraux de réforme, la Commission européenne appuie aussi des programmes plus sectoriels qui consistaient justement à améliorer la capacité de l'État à mener des politiques sociales, en particulier beaucoup plus efficaces, et qui soient à même justement de juguler toutes les problématiques relatives à la qualité de l'éducation, la qualité bien sûr de la santé dans ces pays. Et donc il faut vraiment concevoir et comprendre ce programme général de réforme de l'administration publique en haut d'une pyramide de programmes d'appui qui justement devrait concourir et concourt actuellement à améliorer l'efficacité des programmes de dépenses publiques du pays et du gouvernement en particulier. La Commission européenne a débuté son dialogue avec les autorités marocaines en cohérence aussi avec les autres bailleurs de fonds, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Et l'objectif de ce dialogue était essentiellement, d'une part, d'identifier les grands besoins de diagnostic pour essayer justement de bien identifier les principales faiblesses de l'administration publique marocaine en matière justement de gestion managériale et de gestion financière. Et donc il a fallu justement tout un travail d'études, de diagnostic pour essayer justement d'en tirer des éléments de réforme et donc des grands axes de réforme. Et donc il a fallu aussi faire appel à une assistance technique de très haute qualité pour pouvoir justement aider et accompagner les autorités marocaines dans le diagnostic justement des grands processus qui gouvernent justement l'administration publique. Je pense en particulier à toutes les nouvelles techniques de programmation budgétaire. Je pense aussi à toutes les techniques de gestion des ressources humaines. Il a fallu en particulier travailler sur la mise en place
des nouveaux outils de gestion prévisionnelle des emplois qui permettaient justement de faire le point sur l'état actuel de la gestion des ressources humaines, d'en identifier les faiblesses et donc de parer à ces faiblesses avec une sorte de rationalisation de la gestion des ressources humaines. Et je crois qu'à ce titre, le Maroc est un des rares pays qui a conçu la réforme de son administration publique, non pas seulement, comme c'est souvent le cas, sur la réforme du processus budgétaire, mais surtout sur l'aspect qualitatif de ces ressources humaines, puisqu'au final, c'est bien justement l'appropriation par les administrateurs des nouveaux modes de gouvernance publique qu'on permet justement d'améliorer les grands délivrables en matière justement de grands programmes de santé ou d'éducation. Et donc je pense que c'est vraiment la particularité de la réforme au Maroc et bien sûr de l'investissement et de l'accompagnement des grands bailleurs de fonds dont l'Union européenne. Je pense ensuite, bien sûr, à l'approche spécifique qui a eu lieu au Maroc comparé à d'autres pays, en particulier en matière de réforme du processus budgétaire, puisque finalement le Maroc avait choisi une approche extrêmement pragmatique, à savoir une approche par pilote, et donc les nouvelles techniques, disons, de management en matière de ressources humaines ou en matière de ressources budgétaires ont été mises en place progressivement sous forme de manuels, par exemple, pour développer, je pense spécifiquement à un nouveau contrôle, donc de renforcer beaucoup plus la responsabilisation des gestionnaires, d'éviter de trop se focaliser sur un contrôle des dépenses publiques ex ante et d'aller plutôt vers un contrôle des dépenses publiques ex post, et donc de développer aussi des nouveaux types d'audits et de contrôle qui se focaliseront beaucoup plus sur les résultats et beaucoup moins sur les procédures ex ante. Alors bien sûr, ça demande aussi une grande responsabilisation de la part des gestionnaires et donc des programmes de formation importants. Et à ce titre, l'Union européenne, comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, ont essayé justement d'assister le gouvernement marocain pour mettre en place justement tous ces manuels techniques qui étaient décidés justement en commun et en commun accord avec non seulement les grands ministères, mais aussi donc les grands experts de la part des bailleurs de fonds. Et il faut dire à ce titre que nous avons eu une très bonne expérience en matière de mobilisation d'expertise provenant des milieux universitaires, par exemple. L'idée étant de se focaliser d'abord sur donc, le diagnostic, puis la conceptualisation de la réforme et ensuite l'opérationnalisation de la réforme. Et nous sommes arrivés récemment à un stade au Maroc où, suite à cette approche pragmatique de programmes pilotes, de développement de nouveaux outils, en particulier dans le cadre de la réforme de la gestion budgétaire, nous sommes arrivés à un point où le gouvernement a accepté de réformer, en tout cas de réfléchir à la réforme de sa loi organique des finances, afin de normaliser justement tous ces nouveaux outils et tous ces nouveaux projets pilotes dans un cadre normatif cohérent et législatif. Alors c'est un pas très important pour le Maroc. Il faut savoir que la dernière loi organique datait de 1998, ce qui est une loi organique relativement jeune, mais disons que les efforts de réforme ont été tels en 10 ans que finalement cette loi organique se retrouve caduque et qu'il faut donc penser justement à la réformer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'intérêt de ce genre de programme est que l'on rentre dans le champ politique, puisque qui dit loi organique dit aussi validation par le Parlement, ce qui permet justement d'assurer une grande transparence des réformes qui ont été mises en œuvre depuis donc les années 2000-2001 et surtout qui permettent de légitimiser politiquement ces processus de réforme avec à la clé bien sûr pour le gouvernement marocain une transparence et une façon justement de démontrer vis-à-vis du citoyen, puisque même si la réforme consistait essentiellement à se focaliser sur la sphère des administrateurs, il était important bien sûr de commencer à s'ouvrir vers la sphère des citoyens et des administrés.